Mes chers amis, l'évangile d'aujourd'hui, 25 novembre. Aujourd'hui, on rappelle, on se souvient, on fait la mémoire de Sainte Catherine d'Alexandrie. Une sainte qui justement, c'est très intéressant, son expérience du Christ ressuscité. Une sainte, selon la tradition, une sainte, une femme laïque qui a tellement aimé le Christ, qui a vécu une expérience spirituelle de cela qu'on appelle mariage spirituel. Le même mariage dont il parle Sainte Thérèse d'Avila, le même mariage dont il parle Saint Jean de la Croix. Saint Bernard a aussi parlé. Guillaume de Saint-Thierry aussi. Il a parlé de mariage spirituel en faisant un commentaire du Cantique des Cantiques. Alors, une femme qui aime Jésus jusqu'à la folie. Ça, c'est beau comme témoignage pour nous, pour que nous vivons la même histoire. Donc, Luc, chapitre 20. Aujourd'hui, c'est les Sadducéens qui rencontrent Jésus et qui commencent à raconter une histoire d'une femme qui s'est mariée 7 fois avec 7 maris différents parce qu'il n'avait pas d'enfant. Donc, tout ça pour mettre en ridicule l'histoire de la résurrection, parce qu'il pose la question à la fin, elle sera l'épouse de qui parmi les 7? Au ciel, c'est la 7 maris, donc une épouse pour 7 hommes. Donc c'est une manière de mettre en ridicule, de faire les ridicules de la résurrection. Et Jésus, avec une patience et avec une grandeur d'âme, il dit, bah, écoutez, Dieu est un Dieu de la résurrection, c'est un Dieu de la vie éternelle. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un Dieu des vivants. Il est vivant. Et quand nous soyons en face de Dieu, vous rentrerez dans un état, un esprit différent de cela qu'on a vécu tous les jours. Ce sera une expérience tellement belle comme des anges qui vivent dans la présence de Dieu. Donc tout ça pour nous dire, oui, on va ressusciter. C'est l'expérience même des apôtres, des premiers disciples qui ont vu Jésus ressuscité, qui ont expérimenté que Jésus ressuscité était dans leur cœur. Ils regardaient Dieu, ils voyaient la présence réelle de celui qu'ils avaient connu en marchant dans les rues et en faisant des miracles. Il était vivant, vraiment vivant. Il expérimentait la vie du Christ. Donc, l'évangile d'aujourd'hui, c'est aussi un témoignage des premiers chrétiens qui ont vécu l'expérience du Christ ressuscité, qui raconte et qui met dans les paroles du Christ même, oui, la résurrection existe, la vie éternelle existe. Vous savez combien de monde, de gens il y a actuellement qui dit que la vie éternelle n'existe pas, que les paroles du Christ ne sont pas vraies. Vous savez combien de monde, les gens, ils sont absolument dans la désespérance, dans la désolation en disant « Je vais mourir et tout finira comme ça. Rien ne continue à la vie éternelle. On meurt comme ça et c'est fini. » Combien de gens sont dans le désespoir, ils sont laissés tomber la vie parce qu'ils pensent que tout se finit ici avec la mort. Il faut leur dire non. On est ressuscité, on va ressusciter. Mais on va se laisser aussi transformer par Dieu. Ici et au-delà. Il y a un Dieu qui transforme, un Dieu créateur qui nous transforme ici. Et un Dieu créateur qui continuera à nous transformer dans la vie éternelle. C'est ça dont on parle quand on parle de purgatoire. C'est une expérience de miséricorde de Dieu dans laquelle Dieu lui-même transforme notre cœur. Laissez-nous transformer par Dieu. Il est beau. Il est la source de la vie éternelle. Il est beau. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.